Et on est live avec Annick Savé. Wouhou! Yeah. Yes! Alors attends, maintenant, on a l'habitude, nous, c'est confetti et c'est... Ah, il fait plus de bruit. Voilà. Je suis super contente de t'avoir, Annick. En plus, bah, je t'ai que pour moi aujourd'hui parce que Victorine, elle travaille. Ha, ha, Ah ha. oui. Et du coup, voilà, elle sera pas avec nous aujourd'hui. Donc, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, c'est Annick, hein. Le nom que je porte, c'est Annick. Et donc, moi, en fait, je travaille comme médecin urgentiste. J'avais choisi de faire la médecine très petite, ce que j'ai fait. Et puis, il y a 13 ans maintenant, j'ai commencé une formation en kinésiologie pour mettre, c'était un truc pour mettre vraiment la personne, avoir la personne dans son entièreté, l'être. Parce que je m'intéressais, j'étais un peu frustrée au niveau médical de ce manque d'entièreté, je dirais. Et alors, et puis j'ai rencontré fin 2016 les outils d'Access. Et donc, de fil en aiguille, alors que j'allais juste chercher un outil pour mes consultations, euh, de fil en aiguille, comment je vais dire, j'ai fait la formation, donc j'ai refait une deuxième casse-barre, puis une troisième. Je suis devenue facilitatrice et j'avais dit jamais je ne serais facilitatrice certifiée. Et puis bon, en 2018, voilà, j'étais facilitatrice certifiée. Et puis en plus, facilitatrice parler aux entités. Tout à fait paradoxal hein, pour un Ben docteur. oui. Et donc, et j'ai créé cette classe soignant conscient. Mm. Voilà, et donc j'écris un livre là-dessus, mais je travaille toujours comme médecin urgentiste. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a été un peu soumis à pas mal de choses en fait. Et oui, oui, oui. Et moi, j'ai eu le plaisir de te voir et de pouvoir te faire un énorme câlin quand tu es venu en Nouvelle-Calédonie au mois d'octobre, parce que tu étais venu du coup faciliter, bah, parler aux entités à Nouméa et aussi dans le Nord, je crois que c'était à Koné. Oui, Et et la classe soignant aussi conscient. soignant conscient, ouais. Ouais. Et est-ce que tu pourrais justement ben, parler de c'est de la médecine, en fait, il y a une certaine image qu'on peut avoir de la médecine, de ce que c'est qu'être un médecin, de voilà, il y a tout qui doit être très strict, très carré. Donc comment du coup toi tu fais pour que ta joie elle puisse contribuer à tout ça, mais aussi en même temps que tu puisses voilà cultiver quelque part cette joie qui est en toi. Mhm. Euh, Écoute, la première chose en fait que je peux dire par rapport à ça, c'est que quand avant de faire ma première classe barre, je voulais arrêter la médecine parce qu'il y D'accord. avait justement cette lourdeur. Voilà. Et puis après avoir fait les barres, en fait, à un moment donné, plusieurs semaines après, je me suis dit et d'autres classes aussi, et je me suis dit mais en fait près d'un patient, je me dis mais en fait j'aime mon travail. Et ça a été un déclic en fait. Et c'est un peu tout ce qu'on nous a implanté, et donc on voit dans les bars et dans d'autres choses, ce sont tous ces implants, Mm. ces implants, ces explants, tout ce qu'on nous met pour nous faire rentrer dans une boîte en fait. Et dans la boîte de la médecine, du corps médical, de ce que tu veux, de l'hôpital. Et donc, c'est cette boîte qui est vraiment assez close. Comme médecin, en plus, ben, souvent, on ne peut pas exprimer ses émotions, on porte un masque, on met des barrières. Tu vois, c'est tout ça. Oui. Et les outils d'accès font que justement, tu baisses les barrières, tu es dans l'expansion, tu es dans une autre dimension de toi et tu as accès à tellement de choses hein, que ben, voilà, tu te retrouves toi et donc tu peux être cet espace et je dirais la joie, c'est vraiment la vie, donc tu es plus vivant Mm. euh, et c'est communicatif en fait. Oui, et j'adore ce que Voilà. tu dis parce que c'est vraiment en fait que tu t'es rendu compte quelque part que peut-être que tu t'étais trop focalisé peut-être sur les mauvais côtés de la médecine
et que du coup les bars, ça t'avait aussi peut-être reconnecté à vraiment ce que toi t'avais aimé et pourquoi t'avais commencé aussi peut-être ce chemin-là. Est-ce que j'ai bien Mhm. compris en fait? Oui, écoute, moi j'avais commencé ce chemin-là pour dire, quand j'avais 5 ans, je voulais être docteur parce que je voulais soigner le cœur des gens. Oh, c'est mignon. C'est mignon, hein. Oh oui, Et un des premiers livres que j'avais lu, c'était sur la transplantation cardiaque, la première transplantation cardiaque. Donc, tu vois, en primaire, j'ai lu ce livre de vulgarisation sur la transplantation cardiaque. Et c'était vraiment un truc qui, pour moi, c'était soigner le cœur des gens. oui, Mais donc là, je l'avais pris, tu vois, le contexte, la réalité faisait que je trouvais ça pour le faire au sens littéral du terme. Et maintenant, avec ce que je fais, je dirais, là, j'ai complété et tout. oui, Parce que c'est autre chose. C'est vraiment, quand on dit c'est le coaching de vie, c'est retrouver que les gens retrouvent leur joie, retrouvent leur entrain, vivent, quoi. c'est Parce que ça. beaucoup ne vivent pas. Oui, oui, oui. Donc, Bah, alors, il y a beaucoup de bruit. Je sais pas. Est-ce que tu as ton micro qui est sur toi ou qui ah oui, est... attends. Voilà, je vais le mettre comme ça. C'est parce que je joue peut-être avec un Ah oui, écouteur. et Ça va ben du mieux? coup c'est ça. Oui, j'entendais. Ouais, ouais. Ah super, Oui. merci. Ah oui, oui. Et oui, du coup, ben, il y a énormément de personnes, je pense, qui sont en mode survie ou qui subissent quelque part leur vie parce qu'ils ont une Mhm. certaine idée qu'on leur a pas appris ou montré qu'il y avait quelque chose d'autre qui était disponible et que la joie, en fait, voilà, comme tu disais, elle est en nous et elle fait partie de nous. Et c'est juste à chaque fois d'aller se reconnecter, en fait, à ça. Et Ouais. est-ce que tu voudrais, du coup, parler un petit peu plus de la classe soignant conscient? Parce que c'est vrai que c'est des choses dont on n'a jamais entendu parler ou vraiment, ben voilà, le patient aussi, quelque part, il est au cœur du processus. Oui. Avant de parler ça, si tu permets, en Oui, fait, je voulais récemment, donc avec cette fameuse crise du crise coronavirus, en fait, il y a une telle pression que je me suis retrouvée, en fait, parce que je, comme je suis parfaitement parfaite, je suis très fière de dire maintenant que je suis parfaitement parfaite, euh, il y a cette pression qui a fait que je suis un peu rentrée dans cette boîte parce qu'on a fonctionné pour ce plan d'urgence, etc., etc., et on a mis une machine en route euh, et que c'était voilà, je suis rentrée un peu dans cette boîte et à un moment donné, mon corps m'a vraiment arrêtée en me disant, parce que j'ai commencé à avoir mal, enfin des douleurs, et j'ai vraiment été stoppée une semaine. Et ça m'a permis vraiment de dire, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quoi? Qu'est-ce qui ne mm, fonctionne pas? Qu'est-ce qui est là? Je dis, oh, je ne suis plus moi. Je suis mm, retournée dans une boîte. Euh, et donc, c'est vraiment retrouver à ce moment-là cet espace soignant conscient après. oui, Et donc maintenant, si tu veux parler de la soignant conscient, en fait, c'est une classe qui est destinée à tous les soignants. Donc, c'est toutes les personnes qui prennent soin d'autres personnes. C'est d'accord. prendre soin, ouais, non pas pour aider, parce que aider est un peu une forme, ah, je vais t'aider, oui, tu n'y connais Oui, rien, je vais de t'aider, tu vas te supériorité. sauver. Mm, C'est justement lâcher ça et c'est rendre le pouvoir à la personne, son pouvoir de guérison. oui, Euh, ouais, que ce soit dans tous les sens du terme. Donc, c'est lui rendre aussi le choix. Et d'un autre côté, c'est se laisser être aussi, et laisser être les choses, parce que la plupart des soignants sont souvent des sauveurs, en fait. Ils veulent oui, absolument sauver. Et c'est une grande difficulté, hein, donc on est là. C'est simplement accepter le choix des gens. C'est pour le soigner aussi, évidemment. Hein, donc, bien laisser sûr. être le soignant. Ouais, Voilà. ouais. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit aussi par rapport à ton corps qui t'a donné ces messages pendant que tu étais justement bah, Oui. sur le pied de guerre, il y avait toute cette pression, il fallait être présent, etc. C'est aussi, voilà, on a beaucoup parlé les précédents lives, mais c'est que c'est vraiment en fait notre corps, c'est notre meilleur ami et il nous donne en fait vraiment des messages. Voilà, dès qu'on fait des choses qui sortent qui sont pas alignées avec qui on est, euh, Mhm. et quand on oublie aussi de prendre soin de nous, etc. C'est vrai que le corps, il va toujours nous rappeler à l'ordre en fait.
Et c'est de commencer vraiment à écouter, comme tu l'as fait et tu l'as vachement bien expliqué. Tu t'es posé les questions, ok, qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu les informations et de te dire, ah, mais oui, là, je suis en train de repartir dans la boîte et te dire, bah non, voilà, ça fonctionne pas pour moi. Et c'est aussi, voilà, c'est ce cheminement, c'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas un moment donné où on va se dire, ça y est, j'ai atteint le nirvana, ça y est, je suis illuminée, etc. C'est en fait, c'est tous les jours, ça, c'est pas vrai, c'est un Ouais. fantasme. C'est tous les jours, tu avances. Des fois, tu vas reculer, tu peux effectivement retomber dans la boîte ou même des vieux schémas, etc. Mais c'est toujours, en fait, te rappeler à la base pourquoi tu es en train de faire ce chemin-là, en fait. Et c'est vrai que notre corps, moi, je le trouve, je tombe de plus en plus amoureuse avec mon corps parce que moi, je trouve vraiment merveilleux, en fait, parce qu'il me fait passer plein de messages et que, voilà, d'avoir aussi cette gratitude tous les matins, de me dire, waouh, j'ai un corps, je suis en vie, c'est juste génial, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est fabuleux. Il y a le corps, en fait, au début de la crise, euh, mon corps, j'ai presque, je suis passée presque par tous les symptômes, en fait. J'ai, mon corps, est-ce que vraiment j'ai ce corona? Moi, j'y crois pas trop, hein. Et puis non. Ok, à qui ça appartient? Tu vois, ce sont les questions de base. Et Ouais. puis en fait, je me suis retrouvée avec, non pas, ça appartenait à d'autres, certes, mais ça restait là. Et en fait, mon corps facilitait, Mm. tu vois. Parce que, Oui. voilà, donc, il adore faire ça. Je dis, ok, avec plus d'aisance, s'il te plaît. Et Je oui, dis, travaille avec aisance. Et quand je me suis retrouvée coincée dans cette boîte, il y avait des petits symptômes, des petites douleurs par-ci par-là, jusqu'à ce que je sois totalement quasi immobilisée, que je ne sache mm. plus soulever quelque chose avec mes mains, je ne sache plus avancer. Vraiment, Ah toutes mes oui, articulations ont bloqué, quoi. Donc, j'ai vraiment été stop, quoi. Et à un moment donné, c'est oui, ok, mon corps dit stop, et je dis, ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Poser les questions. Ah, ok. oui. Et revenir vraiment. Et là, j'ai vraiment stoppé une semaine. Et je suis revenue. Et là, quand je suis rentrée dans le service, j'ai dit, ok, maintenant, c'est tout différent. Mm. Et maintenant, j'écoute quand il y a une gêne. J'ai dit, Oui. présent, s'il te plaît. Et oui, et oui. Et c'est vrai que souvent, on oublie, en fait, quand on peut être dans des situations comme ça, un peu sous pression, où il faut aller vite, on a, ouais, on a vite fait, en fait, je trouve, de repartir, tu sais, dans les Ah vieux oui. schémas et donc tu fonces tête baissée et effectivement, c'est, voilà, aussi de pouvoir écouter déjà, je crois, ces signes-là, et se poser les questions. Dans les questions dont tu parlais, c'est la question à qui ça appartient. Ça, c'est vraiment génial. Pour ceux qui connaissent pas trop les outils d'Access, mais à qui ça appartient. Mhm. En fait, il faut savoir qu'on est à 98% en fait comme des gros bombes l'éponge et qu'on capte en fait tout ce qui se passe autour de nous. Hein. On capte les pensées, les sentiments, émotions. On facilite aussi les autres corps, donc on peut prendre les douleurs, etc. Et c'est vraiment de se rendre compte, voilà, quand on pose la question à qui ça appartient, on n'a même pas besoin de savoir en fait à qui ça appartient. C'est ça qui est magique en fait. On a juste à poser la question, est-ce que c'est à moi? Oui, non. Ce qui est léger, c'est toujours ce qui est vrai pour toi. Et si c'est pas à toi, tu peux le renvoyer à la source avec la conscience attachée. Et après, les autres questions, c'est vraiment voilà les questions. Il y a des questions qui sont très basiques, mais c'est la base parce que c'est vraiment c'est en fait un peu comme une carte routière où tu vas commencer par là, tu sais, tu déblayes un petit peu et c'est qu'est-ce que c'est euh, ouais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux le Je changer, peux si le oui, changer. comment, voilà. Tout Et à en fait, fait. toutes ces petites questions, ça vous permet, voilà, de sortir aussi du mental qui des fois peut nous Ouais, saboter ouais. et qui est pas forcément notre meilleur atout, en tout cas, dans ces moments-là, pour vraiment se reconnecter aussi avec son corps déjà. Mhm. Et avec, moi j'ai envie de dire, c'est cette petite voix intérieure aussi, parce qu'au fond, on sait toujours ce qui se passe. Et les outils d'accès, ils sont merveilleux pour ça, parce que ça nous permet vraiment voilà, de renforcer vraiment ce qu'on a toujours su, ce qu'on a voulu à un moment donné ne plus entendre parce que tout le monde nous disait qu'on était fou ou que ça n'existait pas.
En fait, si on se permettait vraiment d'écouter tout le temps cette voix-là, ce qu'on sait en fait à l'intérieur, ben, on serait tout le temps dans la joie en fait. Si on se faisait vraiment, vraiment, Ah, réellement confiance. Hmm. il y a juste avec les questions, euh, c'est en fait quand question, ne pas avoir d'attente sur la réponse, Oui. ne pas avoir déterminé déjà une réponse. Parce que Hmm. c'est comme pour tous les outils, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où tu n'as pas d'attente, où tu n'as pas défini déjà une réponse ou autre chose. Donc c'est vraiment, ok, on sort du mental, on pose la question, et puis peu importe s'il y a une réponse qui vient ou pas, j'ai pas d'attente sur une réponse, quelle qu'elle soit. Et oui, C'est vraiment assez complètement. important Même, en fait. Oui. ouais. Même si des fois la réponse, ça peut être, oh, mais c'est vraiment ça. Ah, ok. C'est vraiment, voilà, si tu poses la question en ayant déjà décidé quelle était la bonne réponse, bah, tu auras pas cette prise de conscience. Et c'est aussi, c'est pas quelqu'un qui va venir te chuchoter à l'oreille. Ah, bah, c'est ça. C'est juste, en fait, tu vas ressentir, en fait, dans ton corps. Ouais. Et tu vas avoir des choses qui vont se passer aussi. Ça peut être des personnes qui vont rentrer dans ta vie. Voilà, tu auras plein de petits signes quelque part, en fait, que Ouais. tu vas devoir suivre et aussi, bah, encore une fois, te faire confiance pour justement bah, aller expérimenter tout ça. Ouais. Ouais, Et j'aime bien quand tu dis, quand on vient de chuchoter à l'oreille, en fait, quand on fait parler aux entités, c'est vrai que si tu as une voix qui te dit oui, c'est ça, que c'est une voix, ou alors que tu dis oui, oui, dis Annick, tu dois choisir ça, tu vois, dans ta tête, ouais. eh bien, à ce moment-là, c'est une entité en fait qui Mm, parle. C'est mm, pas toi. C'est vrai que quand tu as ta réponse, c'est vraiment, ça vient, ça monte à l'intérieur de toi, tu le sens. C'est aussi cet outil lourd léger qu'on apprend, tu le sens vraiment à l'intérieur, quoi. C'est cette intuition qui vient aussi, c'est de l'intérieur, c'est de l'extérieur, oui, c'est non défini. Et ouais. ça peut être vraiment très surprenant, hein, donc, Ah déjà bah oui, de oui, trouver ces réponses. complètement. Mais parler aux entités, moi, c'est une classe que j'adore. C'est vraiment, moi, c'est celle que j'ai faite. J'ai fait les bars, j'ai fait facelift et après j'ai fait parler aux entités. Et quand j'ai fait parler aux entités, je me suis rendu compte que, ah ouais, je suis pas folle en fait. Il y a bien des gens tout autour de moi. Voilà, moi j'avais toujours Ouais, cru à la magie. Moi j'ai perdu mon papa bah, trop tôt malheureusement et du coup en fait je me suis dit ah oui en fait ce que je sentais et mon fils qui était tout bébé, je savais qu'il fixait quelqu'un et je me doutais que c'était mon père et effectivement bah, j'ai eu la confirmation que c'était bien lui. Et c'est aussi voilà comme tu disais ces petites voix si vous entendez votre prénom qui peut être appelé ou quoi, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Il y a des gens qui sont là. Et c'est aussi voilà de poser des questions par rapport à ça. Et, euh, et c'est aussi voilà ça peut être quelque chose de joyeux encore une fois si on se permet, si on sort aussi de cette réalité où non ça doit être que effrayant parce qu'on nous a appris bah, via les films d'horreur etc à quoi ça ressemblait les entités alors qu'au final c'est plus le dessin animé Gasper qu'autre chose quoi donc je suis vraiment contente que tu parles de ça parce que c'est vraiment je pense aussi important surtout euh, bah avec tout ce qui se passe en ce moment, toi, avec le métier que tu as, mhm. enfin voilà, il y a de plus en plus de médecins qui partagent en fait aussi leurs propres expériences par rapport à ça. Il y a eu le docteur Charbonnier, enfin, il y en a de plus en plus. Ouais, Donc c'est vraiment voilà, c'est on n'est pas tout seul et on est beaucoup moins nombreux par rapport à tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est aussi d'avoir conscience de ça. Et c'est aussi pour moi, quelque part, c'est se reconnecter à son âme d'enfant parce qu'enfant, on voyait des choses et on a commencé en fait à couper tous ces super pouvoirs-là, tu vois. ouais, ouais. Mm. C'est fabuleux. Et parler, avec parler aux entités, c'est vrai que bon, ben, j'en parle aussi dans cette classe soignant conscient, parce qu'évidemment, et on voit à l'hôpital, les entités ont beaucoup à dire, je dirais, Ben oui, sont très présentes. Hein. ouais. Et j'en viens en fait actuellement avec ce qui se passe dans le monde. Et beaucoup de gens, en fait, quand ils sont là, quand on dépasse cette phobie, cette peur qu'il y a, on dit, mais il y a une espèce de sérénité, il y a une espèce de calme comme ça quand on voit, on Mm. se
reconnecte à la nature, qu'on est en communion avec la nature. Et paradoxalement, en fait, ce que j'ai perçu, c'est que même s'il y a eu beaucoup de morts, en fait, c'est très serein. Et il n'y a pas de traumatisme de ces morts, comme on pourrait dire, oui, il y a les morts, quand il y a eu les attentats ou d'autres choses, là c'était agité, on percevait les entités, mais ici, oh, c'est ok, quoi, c'était juste ok. Oui. Et donc, oui, c'est vrai, il y en a qui vont dire, ouais, c'est une catastrophe, il y a beaucoup de morts. Oui, c'est juste ok, quoi. Et si on pouvait être vraiment dans cette communion avec la nature et le reste et ces entités aussi, qu'est-ce que ça changerait parce que la peur nous empêche d'être dans cette puissance, mais avoir cette sérénité, cette joie, cette gratitude aussi qui est là, c'est un moteur de vie en fait. Complètement. Ouais. Ouais. Et j'adore ce que tu dis parce qu'effectivement, ouais, souvent, tu sais, moi, des fois, je me suis surprise à me dire, ah, mais ça s'arrête jamais, en fait. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça se finit? Et de me dire, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Enfin, regarde la nature, elle s'arrête jamais, en fait. C'est toujours ce mouvement qui est perpétuel. Et t'as la création, t'as la destruction, donc forcément, t'as la vie et t'as la mort. Et donc, en fait, c'est aussi de savoir que ça fait partie. Alors oui, c'est une situation qui est exceptionnelle, qui a en plus été médiatisée. Enfin voilà, encore une fois, les choses, elles ont été amenées, tournées d'une certaine façon pour que ça effraie, parce que comme tu le disais, quand on est dans la peur, ben on n'est pas dans l'être, on va plus réfléchir de manière logique quelque part. Et c'est aussi de reconnaître, voilà, la mort, c'est un choix. On a le choix, on a le choix de partir à tout instant, de partir à n'importe quel moment, sans passer par la maladie, sans passer par la décrépitude, sans passer par toutes ces phases-là, en fait. Le corps, il a vraiment cette capacité de partir comme ça, ou au contraire de se régénérer. Et on a vraiment, vraiment, vraiment oublié ça. Et c'est vraiment se reconnecter aussi à ça. tout à fait. Et on est vraiment... je l'ai fait aussi lors d'un call récemment. Quand on fait parler aux entités, mais c'est vraiment si on se connecte à une entité ou à ces entités qui sont mortes suite à cette maladie ou suite à d'autres choses, d'autres traumatismes ou même des enfants et tout ça, où là on peut s'apitoyer sur tout ça. Quand on se connecte à eux et on leur pose la question, on dit mais comment c'est pour toi maintenant? Et ils sont là, waouh, quoi. Quelle est la contribution de ça? Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que c'est OK pour toi? Tu vois, c'est vraiment, est-ce que c'était un choix, quoi? Et quand tu as la réponse oui, tu dis, ah oui, OK, OK. Et oui, C'est juste, ouais. même dans cette notion d'enfant, d'abus, des choses ainsi, c'est vraiment, mais est-ce que c'était vraiment ton choix? Et l'entité va dire, bah oui, c'était OK, quoi. Voilà. Et ça, c'est fabuleux comme prise de conscience. Et oui, et Ouais. c'est... Vas-y, vas-y. Mais on a vraiment fait ça par rapport aux enfants et tu dis, waouh, qu'est-ce que ça change dans ton monde de percevoir ça. Maintenant, on voit, si je dis, les personnes qui sont arrivées malades aux urgences, c'est vrai qui ont été hospitalisées. On en a vu pleurer, hein, donc des personnes qui passeraient se retrouver seules, sans visite, et qui savaient qu'elles allaient mourir. Les gens en général savent ou ont peur de mourir. Et en fait, pendant les jours, ils ont été préparés, et tout c'est un processus. Et donc, ils le savaient, en fait. Et quand on le sait, je veux dire qu'il n'y a pas ce traumatisme que tu peux avoir, comme quand c'est brutal, un attentat ou autre chose. Donc, c'est aussi probablement différent. Oui. Ouais, non, mais je trouve que d'avoir cette conscience-là, et comme tu disais, enfin voilà, oui, c'est sûr que que c'est une peine immense, que c'est une tristesse, que c'est un traumatisme pour ceux qui restent. Mais quand tu sais effectivement la personne elle souffre plus et que c'était son choix,
et que quelque part tu vas honorer et respecter sa mémoire, c'est aussi ça quelque part qui compte. C'est en plus quand Mhm. voilà, quand moi ce que je me suis vraiment encore rendu, parce que j'avais peur de mourir. Enfin, j'en ai toujours peur quelque part un petit peu, mais en fait je me suis rendu compte vraiment avec cette classe qu'en fait, mais c'était pas la fin en fait, parce que ok j'aurais plus de corps, mais il y a encore autre chose derrière. Et voilà, parce qu'en fait, on a le choix encore de revenir encore et encore ou pas. Et c'est vraiment, c'est voilà, c'est le choix, il est au-delà de ce corps physique en fait. Et c'est même quand tu crées, quand tu crées des maladies, etc. Parce que on en a énormément parlé lors des précédents lives, mais vraiment voilà, de prendre conscience que toutes les maladies, les maux, c'est des choses qui, c'est tout démarre en fait dans ta Mhm. tête, toutes les choses que t'as pas dites, etc. Donc c'est vraiment toi la source aussi bien de Ouais, création que de destruction de ton corps en fait. tout Mm. à fait, tout à fait. Et quand tu dis tu as peur de la mort, en fait, on a eu, c'était cette semaine, c'était l'appel sur la mort. Euh, on avait quelqu'un qui dit, mais moi, la mort me terrorise. Et dans son énergie, je perçois autre chose. Et tu es terrorisé ou bien qu'est-ce qui te fait peur comme ça? Elle dit, mais c'est l'inconnu. Je dis, tu es terrorisé ou tu es excité en fait? Mm. Et en fait, c'était une excitation de Mm. l'inconnu et de, ok, qu'est-ce que je vais avoir comme capacité en plus? Qu'est-ce que je vais, waouh! Et donc, c'était vraiment ça en fait. Je vais pouvoir passer à travers les murs et tout ça. Tu vois, c'est cette. Tu dis, waouh, c'est l'inconnu, mais l'inconnu, est-ce qu'il nous fait peur ou bien est-ce qu'il nous excite? Donc, Oui, tu vois, oui, je pense c'est que c'est des questions. toute cette notion des ouais, excitation ou peur qui sont très très similaires et en fait Ouais. si si quand tu étais petit tu as assimilé l'excitation à de la peur parce qu'on t'a dit que ça devait être de la peur, Mhm. ben effectivement voilà tu te dis que j'ai peur de ça alors que c'est juste de l'excitation, c'est juste que les deux sont très très intimement liés, Ouais. très subtils et euh, et moi je pense que ce qui me manquerait le plus c'est le contact physique en fait. Ouais. Tu vois, c'était Ouais. vraiment le de pouvoir toucher les gens, les prendre dans tes bras, etc. Même si parfois, ben voilà, quand tu te connectes à tout ça, tu ressens quand même des choses. Tu les ressens sur un plan qui est différent en fait. Ouais. Et si le coronavirus nous apprenait ça, justement, avec la Et oui, distanciation? et oui, oui, Hein. oui, complètement, complètement. Et Et moi, si cette distanciation était source de communion, en fait, et différente? oui, ouais. Oui, oui, parce que c'est aussi, moi, je me suis rendu compte qu'au final, on n'a jamais été autant connectés que depuis qu'il y a Ouais. plus, il y a le coronavirus, qu'il y a interdiction de se toucher, qu'il faut respecter les Mhm. distances, etc. Bon, nous, ça va faire maintenant presque un mois qu'à Nouméa, ça a été levé. Et puis bah voilà, bah forcément t'as envie de faire des câlins à tout le monde. Et tu sais, t'es là, tu sais pas, je peux pas. Bah, nous on a de la chance quand même d'être et on est très chanceux, voilà, parce qu'on n'a pas eu de cas, on a eu un seul cas autochtone, tous les autres cas c'est des voyageurs. Donc Mhm. voilà, je pense que c'est pas comme en Europe où il y a peut-être plus de crainte et plus de barrières quelque part par rapport à ça. Ouais. Mm. Mais ce qu'il y a, en fait, c'est apprendre à. C'est vrai qu'on peut pas se faire des câlins. Et si on pouvait faire un câlin autrement, en fait, Ouais. tu vois, qu'est-ce que ça nous apprend de vraiment, quand tu baisses ces barrières et que tu es dans l'expansion, quel échange tu peux avoir, qu'est-ce que tu peux Mm. donner et recevoir de différent et finalement tellement plus grand que, tu vois, que ce Waouh, câlin. ouais, un mélange d'énergie. Ouais. Ouais. Et c'est ce que j'apprenais aussi, je disais à certaines personnes, avec cette crise, oui, il y a la distanciation, ou même si tu vois quelqu'un derrière une vitre, tu vois, rendre visite et tout ça, et pour les infirmiers et tout, mais qu'est-ce que tu pourrais faire si simplement, tu vois, tu baisses les barrières et tu lui envoies cette énergie et tu reçois aussi, qu'est-ce que ça change, quoi. C'était vraiment cette communion qu'il peut y avoir différente.
Et oui, comment oui, les gens peuvent percevoir. ouais. Et le sourire aussi. Je ne sais pas Oui, comment c'est pour vous, mais nous, les gens souriaient déjà énormément, mais c'est encore beaucoup plus flagrant en fait. Les gens, ils sont vraiment quand tu marches, bonjour et tout. Enfin, il y a vraiment cette oui, ouais. il y a eu quelque chose qui s'est passé en fait. Et Mm. nous, on travaille beaucoup avec les masques, hein, puisque Oui, on a travaillé avec les masques. Le sourire, on ne le voit pas. Par contre, on le perçoit, puisque ouais, tu as les yeux qui sont là, tu as ton attitude, c'est cette énergie qui est là, donc on le perçoit, quoi. Donc, ouais, euh, c'est vraiment, s'il y avait quelque chose, c'est OK. Et c'est comme on dit, hein, la joie, c'est vraiment un moteur de vie. mm. Euh, et un des bénéfices de la joie aussi, c'est l'immunité qui est là, hein. Donc, Et la oui, joie, ça, waouh, ton immunité, OK. Je veux dire, tu t'expanses vraiment dans la joie, mais ça repousse tellement de choses, tu vois, plus négatives. Euh, et donc, c'est vraiment d'arriver à transmettre ça, même quand tu as un masque et d'être dans cette énergie qui fait waouh, je suis là, mm. fou. Ok. Ça crée vraiment cette onde acoustique en fait quand t'es dans cette joie-là et ça va Ouais. aller quelque part, voilà, faire vibrer, infecter tous ceux qui sont autour de toi et c'est vraiment, tu deviens cette usine quelque part, tu sais, qui va Ouais. distribuer ça à tout le monde et c'est vraiment génial en fait. Et quand on fait avec la classe soignant conscient, en fait, à un moment donné, on rit toujours parce que on fait, ok, on baisse les barrières et on s'expanse dans cet espace. Et je dis, quand tu avances quelque part, c'est ok, soit ça et vraiment tu fais cette onde acoustique qui change tout, quoi. Mm. C'est ok, tu peux tout changer, quoi. Tu fais, ça part dans le monde comme ça entier. Ouais. Tu peux aller tellement loin. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Et c'est apprendre non pas à faire, à pratiquer les outils, mais c'est vraiment être ça. Mm. Arriver à l'être totalement. Et donc, c'est clair que, bon, certaines conditions, au départ, plus tu vas être ça, plus tu vas être dans cette conscience et tout ça, et plus bah, tu auras des choses qui vont arriver, des événements ou autres, un tas de choses qui vont essayer de te remettre dans la boîte, quoi. Bien sûr. Vraiment de pousser dedans. Et mais, gratitude pour tout ça, c'est quand tu prends conscience, tu dis, oh, je rentre dans cette boîte, mince, ok, je sors. Qu'est-ce Mm. que c'est fabuleux, quoi. Oui, oui, et c'est vraiment ce truc en fait de pas retourner dans le jugement de soi en se disant pourquoi j'y suis retournée, mais juste en fait quand tu captes ah bah tiens je suis retournée dans la boîte, déjà ça c'est génial parce que quand tu as conscience de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer dans ta vie, bah là tu reprends le choix en fait, tu reprends ton pouvoir et c'est vraiment en fait se rendre compte que voilà, il y a rien qui nous arrive en fait. C'est Mhm. vraiment nous qui créons tout ce qui se passe dans nos vies et que donc on a toujours le choix en fait de ah là j'étais dans ma boîte, tiens c'est rigolo, bon bah allez je vais ressortir encore à nouveau et voilà de pas aller chercher le pourquoi parce que le pourquoi en fait tu tournes en rond Ouais. et t'es vraiment dans le saboteur donc ça c'est vraiment important je pense que voilà on oublie le pourquoi c'est juste, ah, ok, c'est arrivé, ok, maintenant qu'est-ce que je choisis? Et voilà, de toujours choisir la joie. Toujours, choisissez la joie. Et ce qui est arrivé, c'est vrai, tu m'amènes à ça. Euh, En fait, en ressortant de la boîte, à un moment donné, j'étais là, je dis oui, ok, ça c'est passé, maintenant je redeviens moi et tout ça, c'est ok. Et vraiment, on me dit, bah oui, bah, bon, c'est de l'histoire, c'est passé, c'est ok, j'apprends. Et alors, on me dit, mais comment tu peux faire ça comme ça? Non, on doit revenir et expliquer un peu ce qui s'est passé. Et moi, je suis là, ben non, tu vois, on travaille, on dit Ouais, d'expliquer, parce que c'est un peu, ça fait envie et les gens vont te juger ou bien ils t'envient, parce que souvent le jugement, l'envie, parce que pour toi, ça a l'air tellement facile de dire, ah, j'étais là dans la boîte, je suis sortie, maintenant c'est ok. Mais comment tu hmm, fais ça, quoi? ouais, Euh, ouais. tu vois? Ouais, ouais, bah, je comprends tout à fait. C'est toujours ce truc tu sais, d'avoir juste ou d'avoir tort, en fait, quelque part. Mhm.
et de se dire, OK, enfin, si maintenant j'ai arrêté de chercher pourquoi je suis retombée dans cette boîte, pourquoi j'ai refait ça, pourquoi j'ai réinvité cette personne dans ma vie, patati et patata. Enfin, c'est juste un moment, si tu refais les mêmes choses, c'est que soit tu aimes ce que tu es en train de faire, ou soit, en fait, tu avais juste besoin de te rappeler pourquoi tu voulais plus être dans cette boîte, en fait. Mhm. Et c'est aussi facile que ça, en fait. On n'a plus besoin d'aller chercher midi à 14 heures. C'est juste, OK, j'ai choisi la boîte. Je me suis remise dans une boîte. Bah non, en fait, ça fonctionne pas pour moi. J'en ressors. Et c'est aussi simple que ça. Ah Aussi ouais, simple que ça. Essayez. Essayez vraiment. C'est c'est quand tu bon. sors des justifications de ah mais pourquoi est-ce que je suis retombée dans la boîte, etc. En fait, ça c'est quelque part c'est reglisser. C'est comme si tu avais toujours un pied dans la boîte au final. Ah ouais. Et quand tu expliques parfois, si tu dis, enfin, expliquer, j'aime pas ce mot expliquer, mais quand tu dis, oui, mais tu sais, un jugement, c'est juste un point de vue intéressant. C'est juste un point de vue, en fait. Et je considère ça comme un point de vue, et je le reçois et c'est OK. On dit, mais comment tu peux faire ça? Je le reçois, c'est OK. Mm. Si je veux bien expliquer plus, maintenant, quand c'est des débriefings et tout ça. Oui, ben oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est de plus donner de signification en fait, parce Non? que là, avec la classe sur des possibilités qui vient de se passer, on a beaucoup parlé d'avoir raison, d'avoir tort et de tout ce qui était Ouais. signification, tout ce on donne tellement d'importance à certaines choses. Moi, j'en ai des exemples tous les jours en fait Ah ouais. ou même tu vois en couple où tu te dis ah mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et est-ce que c'est important au final? Ah ben non. Et puis tout de suite, tu sais, tu redeviens dans cette légèreté, dans cette Ah ouais. insouciance, etc. Et c'est en fait, c'est vraiment de se rendre compte que, bah oui, en fait, c'est aussi simple que ça. Et c'est juste de regarder aussi les enfants, parce que eux, ils nous montrent vraiment, ils sont pas dans le avoir raison, avoir tort. Enfin là, moi, les miens, ils grandissent, donc si ils essayent, tu sais, de faire ça. Mais en fait, ils sont pas dans ce truc de ouais, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est Mhm. significatif, etc. Et en fait, voilà, c'est vraiment voilà se reconnecter à ça. Et si rien n'était grave, si rien n'était important, en Ah ouais. fait, il y a tout Ah qui serait beaucoup plus léger, en fait. ah oui. Et combien de cette légèreté et de cette insouciance sont considérées vraiment comme un tort dans cette Ah oui, réalité? Et oui. donc, on va juger là-dessus. Et, et, et si c'était justement cet endroit à partir duquel tu vas créer tellement plus, quoi, où tu Mm. peux être tellement plus. Euh, et ce que j'aime bien voir, c'est combien de fois on va te juger, on va te mettre en tort, enfin, où tu perçois ça, et en fait, au fond, les gens t'envient. Mm. C'est de l'envie. Et oui, Combien de et jugements oui, sont de l'envie, quoi. Je c'est dis, mais ça. attends, toi, tu es hors de cette boîte, moi, je suis coincée dedans. Ben, moi, j'ai envie d'être comme toi, hein, mais ou tu reviens avec moi, ou tu arrêtes de me donner envie, quoi, parce que ça me fait chier. En gros, c'est ça, Et- quoi. oui, C'est ça. mais complètement, les gens, en fait, vont souvent te reprocher ce que eux osent pas, en fait, se Ouais. permettre d'être ou de faire. Et c'est vrai que, bah, voilà, moi, dans mon ancien boulot, j'étais toujours très joyeuse, très positive, enthousiaste, et je sentais bien qu'à un moment donné, ça collait pas, en fait. Il fallait que je choisisse quelque part, que je sois sérieuse, consciencieuse, ou que je sois la rigolote de service quelque part, tu vois. Et en fait, moi, je me suis dit, mais non, mais moi, ça fonctionne pas pour moi, en fait. Mhm. Je veux vraiment tout avoir. Et si, voilà, si on reconnaissait qu'on, voilà, encore une fois, on n'est pas obligé de rentrer dans des petites boîtes, dans des petits mouchoirs en Mhm. papier, en disant c'est comme ci, c'est comme ça. Et c'est vraiment, voilà, comme tu disais, de toute façon, la joie, c'est une énergie qui est tellement créatrice. Ah Enfin, ouais. ne serait-ce que un truc con, mais c'est quand tu rentres dans un magasin. Si les vendeurs et les vendeuses, ils sont joyeux, ben, tu vas y passer plus de temps. Si tu as des gens qui t'accueillent avec zéro sourire, en plus, tu sens l'énergie, tu perçois si c'est lourd, etc., tu ressors aussi sec, en fait. Et la joie, c'est toujours ce qui va attirer à toi comme un aimant, en fait, les personnes. Et des fois, tu vas pas comprendre pourquoi d'un seul coup, tout le monde veut être ton ami, en fait. Oui, les gens sont vraiment attirés, ils viennent, c'est comme s'ils venaient chercher cette énergie, tu vois, Ouais. que ça communique. Mm. Euh, c'est vraiment très amusant, en fait.
C'est C'est très ouais, rigolo, ouais. ouais, 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 ouais. ouais. C'est vraiment. Et en fait, si tu parles, tu étais comme ça au boulot. Moi, c'était dans ma famille. Et il y a quelques années, je suis allée en vacances avec ma mère, ma belle-sœur, ma nièce. Et à un moment donné, dans la voiture, c'est ma belle-sœur qui dit oui, mais oh, toi, tu rigoles tout le temps. Tu es toujours souriante et tu rigoles tout le temps. Et ma mère se retourne et dit mais oui, on n'a jamais compris. C'est la seule dans la famille qui est comme ça. Et c'était là, yeah, j'ai gagné. Ah, eh oui! Et là, tu vois, quand j'ai organisé aussi, quand je faisais des compétitions automobiles, il me disait, oui, toi, Annick, tu as le soleil du BGDC. C'était vraiment parce que, il y avait, tu vois, cette énergie qui est là et Oui, c'est OK, quoi. et Maintenant, oui, c'est juste, reçois simplement, enfin, reçois simplement ça, ce qu'on dit, quoi. C'est un cadeau aussi. Qu'on dit, et ça t'aide à prendre conscience et dire, mais c'est vrai, j'étais toujours comme ça, ok. ouais, c'est Alors je chouette vais ce le que tu tester. dis. C'est de reconnaître que tu as toujours été ça, en Ouais, fait. ouais, Toujours ouais, été ouais. ça, que tu l'as pas Ouais. perdu Mhm. et qu'au final, ben, c'est complètement OK et c'est chouette justement parce qu'à un moment donné, tu aurais pu choisir aussi de dire, ah bah, si ça fait chier tout le monde, je vais devenir plus petite, je vais devenir moins joyeuse, etc. C'est souvent ce qu'on fait aussi. Mais en fait, c'est aussi, voilà, moi, grâce aux outils d'accès, j'ai appris à, voilà, ah, mais t'es bizarre ou, effectivement, bah là, je comprends pas, tu réagis pas. Bah ouais, c'est cool, en fait. Tu vois, quand t'es plus dans la réaction, mais juste de, ah, tu trouves que je suis bizarre, ah bah, c'est cool. Tu vois? Et Oui, c'est bah, ça. et bah c'est voilà, c'est en fait ok. Et pourquoi tu fais pas ça comme ça? Bah et pourquoi toi t'essayes pas en fait? Et c'est juste voilà, il y a tout qui va commencer à couler quand tu vas plus vouloir donner en fait de signification, vouloir à tout prix prouver. Tu sais quand tu disais ah oui mais toi t'es tout le temps joyeuse, t'as tout le temps sourire, comme si c'était normal pour toi, mais c'est parce que quelque part t'as choisi ça aussi. Tu as choisi Mhm, mhm. de garder cette joie et que ça devrait être aussi simple que ça. Pourquoi on devrait être toujours tu sais, dans le sérieux, dans la tristesse, etc. Comme moi, je pouvais voir des fois avec ma maman qui, tu sais, elle faisait le yo-yo, des fois elle était super positive avec le Covid et des fois c'était, oh là, mais tu te rends compte ce qui se passe, etc. Je dis, mais qu'est-ce qui va créer le plus en fait là pour la planète, c'est qu'on soit dans le oh mon Dieu c'est terrible et tous ces gens qui meurent et Ouais. tout ça ça crée des égrégores en fait qui voilà qui fait que ça va pas non plus arranger les choses et si on était tous dans la joie etc. Et tout à l'heure mon fils ce matin en l'emmenant à l'école il me fait maman tu sais je crois que faudrait qu'il y ait encore plus de monde qui meurt et j'ai il a 8 ans hein. Et j'ai ah bon ouais parce que je crois que la Terre elle a besoin d'encore plus et j'ai trouvé je me disais waouh mais à quel point oui il est hyper connecté à ça et qu'ils ont vu qu'effectivement il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la Terre quoi et en Mhm, fait il a mhm. pas rendu ça significatif et moi j'ai pas dit oh mon Dieu mon fils oh, mais c'est horrible ce que tu dis etc je fais ah oui tu crois et puis oui il m'a dit mais oui maman parce que tu sais, la Terre, elle a besoin de plus hein, quand même. Hein. Et je me suis dit, waouh, c'est génial en fait ouais, quand tu sors du tort de tout ça et juste que tu leur permets aussi voilà, d'exprimer tout ce qu'ils ont à exprimer parce que les enfants, ils sont tellement connectés en fait. Mhm, mhm. Mm. Oui, c'est vraiment euh, quand tu vois il y a des gens qui ont commencé à publier les oiseaux. Oh, les oiseaux chantent, ils sont bien et tout ça. Les oiseaux, ils ont toujours chanté, quoi. Oui. C'est parce que maintenant, ça s'arrête, que les gens en confinement, tu vois ce qui est. Tu peux Mm. percevoir la beauté, la joie de ce qui est là, la légèreté, cette exubérance de la nature qui est là, et tout le cadeau qu'elle peut t'offrir. Et si toi aussi tu étais dans cette joie, dans cette exubérance, tu vois, c'est vraiment le mantra l'accès, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. C'est pas avec facilité, c'est vraiment avec l'aisance, quoi. Même si Mm. une crise est difficile, semble difficile, mais tu vas la passer avec aisance, avec Oui. joie et gloire, dans l'exubérance de la vie.
c'est vraiment c'est fabuleux, quoi. Donc, et la nature, elle nous apprend ça. Et donc, ce confinement, les gens disent, oh, mais les oiseaux, ils chantent plus. Mais non, ils chantent pas plus, quoi. Hein, et Mm. tu les entends Tu les maintenant entends plus parce directement. qu'il y a plus les bruits Oui. alentours. Je Et puis pense ça vraiment, arrête. Ouais. oui, Puis oui, ça oui, arrête, quoi. il y a tout qui C'est s'est arrêté. constant. Ouais. Ouais, ouais, C'est vraiment, c'est cette présence, c'est d'être présent. La plupart du temps, enfin aussi on voit dans la classe soignant conscient, c'est avec le toucher conscient, c'est d'être présent. mm, Et c'est dans la clé aussi, c'est vie par incrément de 10 secondes, quand on a cette clé d'accès. C'est cette présence, c'est être présent à soi, être présent à ce qui se passe. Et c'est quand tu es présent à l'autre aussi. Quand ouais, tu le touches vraiment physiquement ou pas, c'est cette présence qui change. Tu es mm, présent. Et même si tu as une émotion, parce que tu as le droit aussi d'avoir une émotion qui monte, une émotion au niveau physiologique, ça dure 90 secondes. Après, ouais, c'est juste un choix. Et tu es mm, présent à cette émotion, et puis après, ben, ça passe. mm, C'est OK. Tu continues ou pas. Parfois, ça fait du bien de continuer, et c'est juste OK. Euh, mais c'est cette présence à la nature, cette présence à ce qui est vraiment, quoi, à ce qui est là. mm. Et ça change tellement de choses pour tout, quoi. Ouais. Pour Ah, tout. c'est magique. Écoute, Annick, je te remercie infiniment. Euh, je trouve que ça Merci. clôture effectivement merveilleusement bien cette conversation. Et c'est voilà aussi c'est d'apprécier toute cette joie qu'il peut y avoir dans la nature, que ce soit les oiseaux, les fleurs, les animaux. Enfin, tout a toujours été là en fait. C'est juste que Ah il y oui, en a oui. certains qui ont toujours vu ça et il y en a d'autres qui découvrent ça pour la première fois. Et c'est vraiment juste merveilleux. Mhm, mhm. Mm. Et la joie de ton corps quand tu choisis vraiment Oui, ce qu'il a besoin à ce moment-là. c'est Quand ça. tu dis, OK, qu'est-ce que tu requiers, tu dis, OK, ça c'est OK, OK. Et tu prends, et cette joie de ton corps qui est là, c'est vraiment cette joie orgasmique, je dirais, de Ouais. toutes ces cellules qui pétillent. C'est quand tu as communion avec la nature aussi, c'est vraiment tout qui Mm. pétille, c'est cette pétillance, cette joie, c'est Oui, vraiment fabuleux. ouais. Et merci pour ton appel et waouh. Ah bah, avec plaisir. Merci Annick, merci à Daniel, Marjorie et tous ceux qui étaient là, qui nous ont regardés. Merci à Victorine aussi. Je sais qu'elle attend avec impatience de pouvoir regarder le live à la pause déjeuner. Donc merci encore à tous et à très bientôt. Ciao. Merci. Ciao.